Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast Sens et Leadership. Ce deuxième épisode est tout à fait particulier puisqu'on rentre directement dans le vif du sujet. On va parler de la différence entre manager et leader, entre le management et le leadership. Alors pourquoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui de cette distinction-là ? Parce que je m'aperçois également dans la plupart des cas, que ce soit vis-à-vis des managers eux-mêmes, en fonction du fait que s'ils sont passés de salariés, qu'ils ont été promus au fur et à mesure, voire même chez les managers déjà en place, mais qui n'ont pas été sensibilisés à la notion de leadership des temps modernes, j'ai envie de dire, il y a quelque part une confusion entre ces deux postures, des rôles qui ne sont pas assez ajustés et du coup des biais. Alors je vais vous partager dans cette introduction déjà trois biais cognitifs que j'observe le plus fréquemment dans les organisations. Le premier biais, c'est le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que ce biais de confirmation ? C'est la tendance assez commune, finalement, à ne rechercher et prendre en considération que les informations qui confirment ce qu'on pense comme étant vrai, les croyances que l'on a, et à ignorer ou alors discréditer celles qui les contredisent. Autrement dit, on a plutôt tendance à aller rechercher ou à aller discuter avec des personnes qui vont dans notre sens, plutôt que de venir se confronter à des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Ce qui veut dire que, à travers cette tendance-là, inévitablement, si je vous parle de la distinction entre le management et le leadership, plusieurs personnes se considèrent leaders alors qu'elles ne le sont pas. Et ça, c'est un biais cognitif assez commun à l'être humain. Le deuxième biais que j'observe assez fréquemment, c'est l'excès de confiance. Alors, c'est un biais, en fait, qui identifie la tendance à surestimer ses propres capacités et son jugement en se considérant au-dessus de la moyenne. Ça, c'est un phénomène que l'on peut observer de par le statut de manager. C'est-à-dire que j'ai été promu, j'ai le poste, donc je suis forcément meilleur, et de par mes croyances et le biais de confirmation, j'ai raison, mieux que les autres, etc. Et ça peut, à travers certaines personnalités, alors là on parle d'ego quelque part, mais cet excès de confiance fait que je vais me mettre sur un piédestal, là où je ne me rends même pas compte que finalement je ne suis pas au bon endroit. Mes comportements, ce que je fais, mon savoir-être n'est pas finalement ce qu'on attend de moi, des fois d'un point de vue de la hiérarchie, et des fois c'est d'un point de vue des équipes, et parfois même les deux. Le troisième biais que j'observe, et qui est la raison pour laquelle je vous ai créé ce podcast, cet épisode dédié, c'est le biais de faux consensus. Alors là, le biais de faux consensus, malheureusement, ça donne des situations assez catastrophiques, puisque en gros, c'est cette tendance à croire que les autres sont d'accord avec nous, plus qu'ils ne le sont réellement. C'est-à-dire que les membres de votre équipe rencontrent rarement des gens qui divergent d'opinion, et donc ils peuvent avoir l'impression d'avoir un plus grand soutien qu'ils ne l'ont en réalité. Donc des fois, ça peut concerner des membres de votre équipe qui pensent que tout se passe bien vis-à-vis d'eux, etc. Ou des fois, c'est un manager qui pense que son équipe est particulièrement alignée avec lui alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, il tombe de haut, vous imaginez bien, quand il se rend compte à travers un audit, à travers des questionnaires, à travers des enquêtes de satisfaction, à travers les ressources humaines, si vous avez un service de ressources humaines, ce qui est assez rare chez les TPE-PME, TPE en tout cas, ils se rendent compte qu'ils tombent de haut, et c'est là que finalement la claque est assez violente. Donc, comprendre ce qu'est et n'est pas le management,
le définir précisément et faire la même chose avec la notion de leadership, c'est ce que je vais vous proposer dans cet épisode. Dans cet épisode, vous allez donc comprendre la distinction à faire entre les deux, comprendre où vous en êtes avec votre posture et à la fin de cet épisode, vous aurez tous les éléments pour apprendre à partager aussi, à travers cette posture-là, des objectifs clairs, mieux cerner surtout vos axes d'amélioration. Alors on démarre sans plus attendre avec une citation que je vais vous proposer pour ce premier point où on va aller définir ce qu'est le management. Une citation de Henry Ford que je répète assez fréquemment et que je vous partage aujourd'hui, c'est la suivante. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès et travailler ensemble est la réussite. Mais oui, c'est assez facile de se réunir finalement autour d'une table, dans une pièce, d'organiser des réunions et de faire en sorte que les gens viennent. Globalement, si j'ai signé un contrat dans une organisation, si on me demande de venir, se réunir, c'est la base, mais c'est un début. Ça ne veut pas dire qu'autour de la table, les gens sont alignés avec vous, ça ne veut pas dire qu'ils vont vous écouter, et ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engager automatiquement, même s'ils ont signé un contrat, et même si vous vous dites que l'entretien de recrutement s'est plutôt bien passé, vous avez confiance en le potentiel de la personne. C'est pour ça que la deuxième partie de la phrase est importante. Rester ensemble est un progrès. Et là, on parle du turnover. C'est-à-dire que maintenant qu'on s'est réunis, est-ce qu'on va rester ensemble ? J'entends malheureusement encore trop souvent que la personne a été recrutée, un week-end se passe et le lundi, plus de son, plus d'image, plus personne. Ou encore la personne qui, à la fin de la période d'essai, alors que vous pensiez que tout s'était bien passé, voilà, biais de faux consensus, vous dit qu'en fait elle ne restera pas parce que la façon dont se passent les choses, elle n'est pas alignée avec la conduite de l'entreprise. Ok. Vous avez aussi des personnes qui, du jour au lendemain, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, et puis elles partent en vacances ou autre, et vous ne les revoyez plus. Donc c'est là qu'on voit la progression aussi, malheureusement, des abandons de postes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, rester ensemble, c'est pas si simple, quoi. Donc, dans le cadre de cette citation, c'est un vrai progrès. Mais, là où le bas blesse, travailler ensemble, c'est ça, la vraie réussite. Et travailler ensemble, ça demande de développer beaucoup de compétences, ça demande de développer une agilité aujourd'hui dont on va se parler, parce que c'est exactement dans la distinction entre la notion de management et de leadership qu'on va pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas. Donc si on y va du côté de la proposition que je peux vous faire en termes de définition du management, je dirais que le management, finalement, c'est un art. C'est l'art de diriger une organisation et de prendre des décisions nécessaires, finalement, à la réalisation des objectifs de cette organisation. Donc je la refais, c'est l'art de diriger une organisation, de prendre des décisions nécessaires à la réalisation des objectifs que l'on s'est fixés dans cette organisation. Donc en gros, il est absolument nécessaire d'un point de vue du management de créer des procédures métiers qui répondent aux besoins de l'organisation. Je pourrais vous faire dans un prochain épisode, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet si ça vous intéresse, de faire la distinction et du coup la nécessité en tant qu'entrepreneur cette fois-ci, si vous êtes à la tête de votre entreprise, d'avoir les bases de la vision, de la stratégie, de comment est-ce qu'on peut définir ça de nos jours et comment est-ce que je peux peut-être vous apporter un éclairage sur les dernières questions que vous n'êtes peut-être pas posées au sujet de la façon dont vous avez constitué votre organisation. Parce que ça fait peut-être plusieurs années ou parce que vous n'avez peut-être pas eu ces réflexes, on ne vous les a peut-être pas partagés. Donc, il faut bien aussi comprendre que quand on dirige une organisation, c'est différent de la manager. Le management est un rôle intermédiaire entre la direction et les employés. Donc, si vous êtes seul à la tête de votre organisation et si vous avez l'intention de recruter peut-être pour la première fois ou que vous êtes, vous, et directeur et manager direct finalement d'une petite équipe, il faut quand même s'apercevoir que de la même manière que quand vous avez créé votre entreprise, vous êtes devenu au départ le comptable, les ressources humaines,
le directeur administratif, le directeur commercial, etc. Vous avez pris tout un tas de casquettes. J'ai envie de vous dire, le rôle du manager, c'est une casquette supplémentaire. C'est une casquette supplémentaire qui est là pour traduire les directives auprès des équipes. Et je dis bien traduire. Chaque mot est important parce que la façon dont vous considérez les choses d'un point de vue de votre état d'esprit de chef d'entreprise et la façon dont elles sont traduites par les employés qui n'ont absolument pas votre parcours, ils vont automatiquement interpréter les choses de manière différente. Il faut quand même se le rappeler. Donc quand on se dit ça, le troisième élément que je peux vous partager, c'est justement de veiller à ce que les indicateurs de performance, autrement dit vos KPI, voilà, doivent être fixés, en fait, ou réalisés par l'équipe dont vous avez la charge. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, et c'est là où le bât blesse aussi, où il est dangereux de concevoir seul ses propres indicateurs sans les avoir partagés, sans les avoir fait réaliser également avec son équipe. Parce que finalement, si vous ne le faites pas, vous serez seul à porter le contrôle et le reporting dans la continuité sans avoir engagé une quelconque responsabilité vis-à-vis de votre équipe. Ça m'amène donc à vous partager finalement les 4 grandes fonctions du management. La première, c'est le pilotage. Fixer des objectifs, les contrôler, c'est bien piloter votre entreprise. La deuxième grande fonction, c'est d'organiser les choses de telle sorte à ce que le contrôle, les objectifs soient bien délivrés, les résultats escomptés soient bien au rendez-vous. La troisième grande fonction, et non des moindres, du management, pour moi, c'est le fait de savoir animer, de coordonner les équipes autour, finalement, des procédures, des objectifs pour atteindre les résultats escomptés. Et la quatrième grande fonction, c'est bien la fonction de direction, c'est-à-dire diriger. Un manager doit être capable également de diriger, c'est-à-dire de trancher, de prendre des décisions parfois complexes, inconfortables, nécessaires. Mais surtout, la vraie question, et je pense que je ferai un épisode dédié à ça, comment est-ce que vous donnez du sens aujourd'hui à vos équipes ? Je m'engage à construire cet épisode autour de comment est-ce qu'aujourd'hui on donne du sens à nos équipes dans la fonction de management. Ce qui veut dire que si je dois reprendre finalement le contexte général de ce qu'est le management est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte et un environnement donné. Vous n'allez pas manager de la même manière dans l'industrie automobile que dans une start-up parisienne. D'accord ? Le contexte, l'environnement, le rythme donné n'est pas le même. Les objectifs fixés n'ont pas potentiellement la même temporalité non plus. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire que le manager va devoir s'inscrire dans ce contexte-là, avec l'état d'esprit, tenir compte de l'historique, de l'histoire, de l'organisation, du secteur et de l'entreprise, pour pouvoir, sur un périmètre bien précis, se rapporter à des objectifs à la fois quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Et oui. Quantitatif, pourquoi ? Parce qu'il s'agit de savoir mesurer. Si, sur une échelle de 1 à 10, par rapport à degré d'avancement de ce projet, voilà, est-ce qu'on en est plutôt à 2 sur 10, c'est-à-dire 20%? Est-ce qu'on en est plutôt à 50%, 60%? Quels sont les bloqueurs? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui favorise, quels sont les vents favorables de ce projet et quels sont les freins? Ça permet de réajuster la voile et de pouvoir atteindre le résultat, encore une fois, escompté. Mais qualitativement, il s'agit aussi de veiller à la bonne interaction, la bonne communication, le bon relationnel au sein de vos équipes. Et ça, c'est également le rôle du manager de savoir fixer ce qu'il attend précisément au regard de chacune des personnes de son équipe. Pour ce faire, vous avez besoin d'un élément, c'est-à-dire de moyens, c'est-à-dire des moyens bien évidemment financiers, des moyens humains, mais aussi des moyens matériels. Donc le job du manager, c'est d'atteindre les objectifs
finalement en optimisant les ressources financières, humaines et matérielles. C'est-à-dire que le management s'appuie sur des process, des outils et des méthodes et demande essentiellement, dans ce cadre-là, vous l'aurez compris, du savoir, c'est-à-dire de la connaissance, du savoir-faire, autrement dit la technicité de votre secteur, mais aussi des compétences techniques. À aucun moment de ma définition, je vous ai parlé plus précisément que ça du volet relationnel. Parce que to manage en anglais, ça veut bien dire gérer. Le management, c'est la casquette sous la forme de la gestion, finalement, des ressources, des moyens, d'accord, pour atteindre les objectifs de l'organisation. C'est l'art de diriger les choses. Je vous ferai également certainement un épisode autour des différents styles de management, puisqu'il y a le fond et la forme, il y a l'art et la manière d'atteindre ces objectifs-là, et le style de management est forcément à ajuster, à la fois d'un point de vue humain, c'est-à-dire individuel au regard des équipes et des personnalités que vous avez, mais aussi au regard des objectifs que vous vous fixez. À présent, je vais vous proposer de faire la distinction, de glisser vers le leadership et de faire la distinction avec ce qu'est ou n'est pas finalement le leadership. Donc maintenant qu'on s'est dit ce qu'est le management, ce que n'est pas le management, puisqu'il y a une dimension qui manque là-dedans, vous comprendrez donc que le leadership finalement, qui est proche, mais la nuance où est-ce qu'elle se trouve, c'est que le leadership aussi s'appuie sur des process, des outils, des méthodes, mais s'ajoute à ça la dimension des comportements managériaux. La dimension des comportements dans le leadership, ça demande que, en plus des compétences techniques, c'est-à-dire du savoir et du savoir-faire, il y a la dimension de la posture et donc du savoir-être. Le leadership inclut directement la notion de savoir-être à l'intérieur de sa définition. Donc, quelles sont les attentes concrètes finalement dont on pourrait se parler d'un point de vue dans la distinction entre manager et leader, d'accord ? Donc, le management et le leadership. Si je reprends certains verbes d'action dont je vous avais parlé précédemment, dans la fonction de communication, par exemple, communiquer, c'est quoi ? Ben oui, c'est donner du sens, c'est informer, expliquer, c'est écouter, faire préciser, voilà. Finalement, quand on parle de ça, au sens du management, c'est assez concret. Mais si je rapporte ce même terme, communiquer, au sens de leadership, eh bien, c'est là que rentre en ligne de compte le fait que dans le leadership, on attend plus du manager que du management. C'est-à-dire que le leadership se réfère à la personne beaucoup plus qu'aux procédures. Le leader, finalement, de par sa personnalité, de par son savoir-être, communique de manière naturelle et c'est avec lui qu'on a envie de travailler sur les procédures. Dans le cas inverse, il s'agirait de s'appuyer sur les procédures et de finalement s'éclipser et se décharger sur son équipe. C'est-à-dire que l'absence d'un manager, oui, on dit souvent, comment tu sais que tu es un bon manager, c'est quand ton équipe tourne sans toi. Ok, c'est-à-dire qu'elle a bien intégré toute la notion des procédures. Mais ce qui crée le désengagement, ce qui crée la démotivation, ce qui crée parfois même les erreurs, c'est le manque de leadership et donc dans l'aspect de la communication, le fait d'être pas suffisamment connecté avec son équipe. Donc ça m'amène à une autre attente concrète dans la notion d'animation dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi animer son équipe ? Ça peut être fixer des objectifs, donner les moyens, comme on s'en est parlé déjà, c'est-à-dire le fait de négocier, créer des conditions favorables pour la motivation, et même mener des entretiens, des réunions, piloter, recadrer quand c'est nécessaire. Ça fait partie de la dimension du management. Encore une fois, il y a l'art et la manière. Et dans l'art et la manière, dans la distinction avec le leadership, c'est que le leader, c'est celui qui fait que les choses arrivent. Je répète, le leader, c'est celui qui fait que les choses arrivent. C'est-à-dire que, encore une fois, de par sa posture, les conditions sont créées naturellement,
que les personnes à l'intérieur de son équipe vont prendre le lead naturellement sur ce qu'il y a à faire, vont prendre leur place parce qu'on va leur laisser la place et parce que dans la dimension des objectifs, il y a quelque chose qui a été partagé différemment. Donc on va le voir dans le 3e point de ce podcast. Ça veut dire quoi partager des objectifs clairs et motivants? Je vous donnerai des astuces pour ça. Et donc, le dernier élément que je voulais vous partager sur une des grandes fonctions qui est de diriger finalement au sens du management. Diriger, c'est décider, c'est trancher, c'est résoudre des problèmes, c'est évaluer, c'est sanctionner aussi des fois, c'est déléguer également quand c'est possible. Sauf qu'au sens du leadership ici, un leader, naturellement, c'est prendre des décisions que les autres acceptent. Il sait prendre des décisions que les autres acceptent parce que dans la manière de délivrer son message, il y a quelque chose qui est ajusté. Il y a quelque chose qui sait s'adapter. Alors j'ai régulièrement des dirigeants que j'accompagne, des managers, en fait, entrepreneurs, managers, en tout cas les personnes qui ont la responsabilité d'une équipe qui me disent « Mais Natacha, c'est extrêmement difficile de devoir réfléchir à tellement de choses. On parle de charge mentale et là tu nous demandes de réfléchir 7 fois, tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. » Bah oui. Oui, et ce sont des compétences clés de nos jours. Il y a quelque chose, comme j'en ai parlé dans l'épisode précédent, qui est de l'ordre du si je n'adapte pas ma communication, mon discours, mon langage et ma posture aux yeux des autres, je perds une opportunité, mais vraiment fondamentale, essentielle, de valoriser mon équipe et de favoriser finalement la fidélisation de mes collaborateurs après les avoir recrutés et donc de capitaliser sur eux et de continuer à les développer. N'oubliez pas que plus les générations avancent, plus elles sont exigeantes, mais plus elles sont parfois déconnectées d'une certaine réalité, ça c'est un fait, mais elles ont aussi des besoins que les autres n'ont pas, en fait. Et donc, si vous ne savez pas vous ajuster par rapport à leurs besoins, si vous ne savez pas, si vous restez en fait dans votre spectre de dirigeants, avec vos contraintes, vos problématiques, vos doutes, vos frustrations, vos colères, etc., ça ne parle que de vous. Ça ne parle que de vous. Et donc, à aucun moment, vous voyez que dans ce cas de figure-là, on est en capacité, puisqu'on est bloqué dans son propre spectre brouillard émotionnel, on n'est pas en capacité à ce moment-là de s'ouvrir à la dimension de ce que implique la gestion d'une équipe. Quand je dis la gestion, c'est la bonne communication avec une équipe. Donc si je dois résumer ce premier point par une image, c'est finalement le manager, en fait, la personne qui va creuser son trou, creuser effectivement pour atteindre les objectifs parce qu'il y a de l'or en dessous. Il creuse, et finalement, en pensant trouver de l'or, il s'aperçoit que son équipe n'est pas derrière lui alors qu'il pense qu'elle le suit. Alors, à ce stade, j'espère que la définition, les premiers points qu'on a pu voir ensemble sont clairs pour vous. Ce que je voulais vous proposer, et c'est vraiment ma volonté dans ce podcast Sens et Leadership, ce que je voulais vous proposer, c'est de pouvoir faire une pause, c'est-à-dire d'interrompre cet épisode de manière à pouvoir revenir plus tard sur la suite et fin de ce qu'est ou n'est pas le management versus le leadership. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, alors déjà je suis une pipelette, je suis une vraie pipelette et ça il faut que je vous le dise, je suis capable de partir en boucle toute seule et c'est vraiment sur des monologues très longs et c'est vraiment alors une qualité comme un défaut, mais ce qui veut dire que je suis capable de vous faire des épisodes d'une heure quoi, d'une heure, 1h30 sans problème, ça me pose aucun souci. Je sais à quel point votre temps est précieux et ma volonté c'est de pouvoir vous apporter un maximum de valeur, d'éclairage et de partage en fait, d'échange avec vous grâce à vos commentaires, vos retours et puis que ce soit via ma newsletter ou les différents canaux de communication, réseaux sociaux, etc. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir vous proposer de la valeur sur des temps courts, c'est-à-dire de 15 à 25 minutes. Et nous arrivons déjà quasiment à la 25e minute de ce podcast. C'est la raison pour laquelle je vous propose de reprendre dès la semaine prochaine. On est encore une fois dans cette notion de lancement. Et donc, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Mais en tout cas, je vous propose de revenir avec la suite et fin de
management et leadership, quelle est la différence, avec un éclairage complémentaire sur les compétences en tant que manager leader d'aujourd'hui et de demain, mais aussi sur la façon dont on peut poser un cadre clair, motivant et les questions fondamentales à se poser avant d'entamer une notion d'accompagnement, c'est-à-dire au sens subordonné, lien de subordination avec votre collaborateur. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et j'espère que cet épisode a été d'un grand éclairage pour vous. Je vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis, un commentaire vis-à-vis de ce podcast. Ça aide énormément à le faire connaître et également à le développer. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, soirée, où vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans la suite des fins de cet épisode en tout cas. Bye bye!